nouvelle étude de l'Université Columbia démontre que des enfants exposés à un certain type de polluants urbains lorsqu'ils étaient dans le ventre de leur mère sont plus à risque de développer des problèmes de comportement, d'anxiété, de dépression et d'attention. Bonsoir Michel. Bonsoir Céline. Alors ce sont surtout les femmes enceintes qui doivent faire attention là. Oui, absolument. En fait, c'est pas la première étude que Columbia fait sur ce sujet-là. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils le mesurent en prenant des prises de sang des polluants. Dans ce cas-ci, c'était des HAP, donc des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ça semble bien compliqué, mais c'est le résultat de, finalement, la combustion de l'essence. Donc, les voitures, le charbon, le bois, même le tabac produit ça. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris des prises de sang chez ces femmes-là et ensuite, on a suivi les enfants, 3 ans, 5 ans, 7 ans, jusqu'à 11 ans. On a fait des tests psychologiques. Et ce qu'on a découvert, c'est que plus il y a de HAP, plus on voit des problèmes en psychologie que l'on appelle d'autorégulation. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'ils ont de la difficulté, ces jeunes-là, avec leurs idées, avec leurs émotions, avec leurs actions. Ils ont des problèmes de comportement. Ça peut mener à quoi, ces problèmes? Bien, ça peut mener à des problèmes à l'adolescence. Regardons ça ensemble, des risques pour quelque chose de plus sérieux. Alors, on parle de troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, les TDAH, les troubles du déficit de l'attention et des abus de substances, l'alcool, les drogues. Donc, ils sont à risque pour ça. Alors, comment expliquer qu'il y ait une exposition avant la naissance qui puisse avoir comme ça des effets directement sur l'enfant? Bien, cette équipe-là a réussi à démontrer que ces fameux polluants-là rentrent dans le placenta, vont dans le fœtus et vont même dans le code génétique et se collent à l'ADN de l'enfant. Donc, quand il grandit, il y aurait fort probablement des changements dans le développement des neurones qui les mettent à beaucoup plus vulnérables face à ces problèmes de comportement-là. Et il y a cette étude, mais ce n'est pas la première étude à faire ce lien-là, en fait. Absolument pas, Céline. On en a parlé ensemble l'an dernier où on démontrait également des problèmes d'anxiété, d'attention chez ces enfants-là. Il faut dire qu'il y a d'autres facteurs génétiques. L'environnement social et familial est également un facteur de risque fort important. Et, bon, nous, ici, à Montréal, on produit en hiver beaucoup de HAP, de 4 à 8 fois plus que durant l'été, à cause de nos célèbres foyers au bois que l'on adore, mais qui, malheureusement, causent beaucoup de HAP. Donc, c'est pas seulement dans certains pays, surtout dans le tiers-monde. On peut penser au charbon, la Chine, l'Inde, etc. Non, nous sommes tous touchés. Oui, mais il y a un règlement municipal à Montréal en 2018. On devrait cesser cette pratique-là à Montréal. Donc, ça, c'est bon pour nos enfants. Oui. Merci, Michel. Merci, Céline.